Salam alaikum, chers frères et sœurs, louange à Allah et puis bénédiction soit sur son prophète, ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Une fois à Quba, le prophète Mohammed fut rejoint par Suhaib al-Rumi qui peine à émigrer, qui avait des difficultés à émigrer, ainsi qu'Ali Abu Talib qui resta 3 jours après le départ du prophète Mohammed afin de restituer des commissions à leurs propriétaires. Le prophète Mohammed et ses compagnons sont restés 4 jours à Quba. Le vendredi matin, il envoie chercher les Banu Najjar, les notables d'entre eux, pas tous, de la tribu de Khazraj, de Banu Najjar, dont était issue son arrière-grand-mère. Ils ont répondu à son appel, les épées dans les mains. Ils le rassurèrent, et lui et Abu Bakr, qui se sont mis sur la chamelle. Ils l'escortaient, ainsi que Abu Bakr sur le chemin de Médine. La chamelle était en train de marcher, lui donnant libre cours à choisir sa direction. C'est la chamelle qui choisissait sa direction, car les compagnons et les partisans d'Al-Ansar se disputaient les rênes de la chamelle afin d'inviter le prophète Mohammed et son compagnon à séjourner chez lui. Chacun voulait qu'il soit l'hôte du prophète Mohammed. Arrivé au niveau du territoire des Bani Salim, le prophète Mohammed accomplit la prière du vendredi, accompagné d'une centaine de musulmans. La direction de la prière était Bayt al-Maqdis, c'est Jérusalem, n'a pas été encore changée. Donc, en y allant sur le dos de sa chamelle, les gens s'arrachaient l'honneur de lui servir de hôte. Toutes les tribus parmi les Ansar se disputaient les rênes de sa chamelle, lui disaient « Descends chez nous, ô messager d'Allah, nous te procurons nombre de combattants, des munitions et une protection. » Et le messager d'Allah disait « Laissez-la, elle a reçu une injonction. Je descends là ou Allah me descendra. » C'est-à-dire, laissez-la passer, elle est guidée ou elle a reçu un ordre. La chamelle s'effrayait un chemin jusqu'à une parcelle de terrain. Cette terre appartenait à 2 orphelins, Sahl et Suhail, pris en charge par Banu Najjar. Ces derniers voulaient offrir la terre au messager d'Allah, mais il a refusé de la prendre comme d'habitude sans payer son prix. Et le messager d'Allah, que le salut et la paix soient sur lui, avait lâché les rênes de sa chamelle. Elle n'alla pas très loin, puis se retourna au premier endroit. Elle s'accroupit et le messager d'Allah, que le salut et la paix soient sur lui, dit « C'est ici que nous descendons ». Puis elle s'est assise, indiquant que c'est ici que le prophète devrait s'installer. Les gens de Banu Najjar se disputaient toujours l'honneur de le loger. Mais un compagnon, Abu Ayyub, a trouvé l'idée de faire descendre les bagages du dos de la chamelle du prophète et ainsi inviter le prophète Mohammed à passer la nuit chez lui. Lors de son séjour chez Abu Ayyub, certains juifs de Quba ont entendu sa venue. Certains ont démenti le fait qu'il soit un prophète, d'autres ont eu l'orgueil de l'admettre puisqu'ils le savaient déjà. Mais bien sûr, comment ne pas le savoir, dans des scènes de débordement de joie indescriptible, son honorable venue a retenti dans toute la cité. Hommes, femmes et enfants ont exprimé leur joie avec des chants et des acclamations, les gens de toute classe et de toute race confondues. Mais certains groupes de la région, surtout certains groupes juifs, voyaient d'un très mauvais œil tout changement apporté à leur alliance, qui, main fragile, leur rapportait beaucoup. Et c'est donc dans cette atmosphère que Abdullah ibn Salam apparut à l'avant-scène. C'est qui Abdullah ibn Salam? C'est ce rabbin qui a entendu parler du prophète Mohammed, qu'il est chez Abu Ayyub, ce même érudit, qui était au courant de la venue du prophète Mohammed, du prophète arabe, chose qui est citée dans leur livre. Qu'est-ce qu'il a fait? Ce Abdullah ibn Salam, qui était un érudit de la tribu juive de Banu Qaynuqa, à ce moment il était en train de cueillir des dattes, il avait un panier dans ses mains et dès qu'il lui vend de la présence du prophète Mohammed, il s'est empressé à aller le voir avec le panier de dattes dans les mains. Il dit « Quand je l'ai dévisagé, quand je l'ai scruté du regard, j'ai su qu'il n'avait pas le visage d'un menteur. » Et les premiers mots qu'il prononça furent Abdullah ibn Salam a entendu dire le prophète aux gens, répondez salam, c'est-à-dire la salutation de paix entre vous, ou dites salam entre vous, distribuez la nourriture ou nourrissez les affamés, ça dépend des traductions. La 3e chose, maintenez les liens de famille ou de parenté. La 4e chose, faites les prières de nuit pendant que les autres dorment, vous irez au paradis en paix. Fin de hadith. J'aimerais bien faire un petit commentaire sur ce hadith. Quand il dit répondez salam, la salutation de paix, c'est-à-dire salam alaikum. C'est une traduction littérale que je ne valide pas beaucoup, mais dans le sens que le fait qu'il faut dire salam entre musulmans et musulmanes,
que nous nous rencontrons dehors, en groupe ou en réunion de travail ou réunion sociale, car cela contribue à renforcer la fraternité entre musulmans. En fait, j'ai constaté presque l'absence ou la diminution de cette pratique par indifférence ou par nonchalance ou par je ne sais quoi. Et c'est dommage que cela arrive car au maître de Dar es-Salam peut laisser penser que l'on est indifférent et cela peut créer des mécompréhensions de la situation. On peut rien à se saluer, au contraire, on gagne des hasanat. En plus, le deuxième point, de faire don de sa nourriture. J'ai aussi constaté qu'il y a parmi nous qui lésinent sur la nourriture ou font des dons en plat préparé, mais après cela, c'est selon la tête du client. Si on fait des sadaqat, il ne faut pas très calculer, donner à quelqu'un et pas à un autre. Ou s'il y a une visite familiale, vous recevez quelqu'un et c'est l'heure de manger, c'est l'heure de dîner ou du repas, faut pas se dire qu'il est venu manger, mais plutôt lui servir ce qu'il y a, pas spécialement un repas spécial ou un festin, c'est juste lui servir ce qui est disponible, c'est pas ça qui va crever le budget. Et en parlant du troisième point, en parlant des liens de parenté, si on a de la famille qui habite loin, ou même de la famille qui habite tout près, faut pas oublier de leur rendre visite de temps en temps, de même pour la famille qui habite près. Faut pas attendre à ce que quelque chose arrive, un événement arrive ou une occasion, ou qu'il y ait un décès ou un mariage, ou qu'on soit invité. C'est-à-dire il faut juste faire le geste, encore sans calculer, ne pas attendre lorsqu'on a besoin de quelque chose chez cette famille ou chez cette parente ou ce parent pour faire la visite, ça aide à supporter la solitude, même si c'est une famille à qui on doit rendre visite, ne serait-ce qu'un petit laps de temps, il ne faut pas se chercher des excuses et dire qu'on n'a pas le temps, mais il faut se rappeler qu'on a quelque part un cousin ou une cousine qui se sent seul, on ne peut pas savoir, c'est une hasanat et c'est gratuit, donc il faut profiter, chers frères et sœurs, nous vivons qu'une seule fois. Concernant la prière de nuit, elle a un grand mérite bien sûr, ça mérite justement de préparer un podcast spécial pour ça. Donc revenons à l'histoire de Abdallah ibn Salam. Il descend de la génération de Youssef. Son nom avant l'islam était Hussein et le messager d'Allah, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, l'a appelé Abdallah après sa conversion. Donc ce rabbin qui est venu voir le prophète Mohammed, il voulait lui poser des questions pour le tester. Il lui dit: quel est le premier signe du jour du jugement? Et quelle est la première nourriture des habitants du paradis? En quoi un garçon ressemble-t-il à sa mère ou à son père? L'ange Gabriel lui révéla les trois réponses. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, répondit. Il dit: Gabriel m'en a informé auparavant. Abdullah ibn Salam dit: c'est l'ennemi des Juifs parmi les anges. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam continua. Il répondit à ces trois questions. Quant à la première question, il répondit que le premier signe de la résurrection était un feu qui entoure les gens du Levant à l'Occident. Et la première nourriture ou le premier repas des habitants du paradis est le foie de poisson. Le rabbin rentra chez lui, puis revint chez Abu Ayyub pour parler au prophète et lui déclara sa conversion en disant: j'atteste que tu es le messager d'Allah, que tu es venu avec la vérité, que les Juifs savent que je suis leur maître, le fils de leur maître, car il est, comme je l'ai dit, plus haut, il est de la lignée du prophète Joseph, le plus savant d'entre eux, le fils du plus savant d'entre eux, et descendant d'un savant. Fais-les venir chez toi, pendant que je me cache chez toi, et interroge-les à propos de moi avant qu'ils sachent que je me suis converti, car au messager d'Allah, les Juifs sont un peuple fourbe. Si vous les informez de mon islam, ils diront de moi des choses qui n'existent pas. Le prophète, que le salut et la paix soient sur lui, fit alors venir les Juifs. Quand ils se sont présentés chez lui, il leur dit: ô peuple juif, malheur à vous, craignez Allah. Par Allah, point de divinité, si ce n'est lui. Certes, vous savez que je suis le messager d'Allah en toute vérité, et que je suis venu à vous avec la vérité. Ils dirent: nous ne savons pas cela. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leur demanda quelle est la position de Abdallah ibn Salam parmi vous. Ils dirent: notre maître. En parlant de Abdallah ibn Salam, il est notre maître, fils de notre maître, le plus savant d'entre nous, fils du plus savant d'entre nous. Ils l'ont loué sans mesure, ils l'ont tellement exalté que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leur dit: voyez-vous s'il se convertit? Ils dirent: Allah ne plaise, il est impossible qu'il se convertisse. Le prophète répéta ce qu'il leur a dit 3 fois, ils répétèrent la même réponse 3 fois. Abdallah ibn Salam se cachait pour voir ce qu'il disait, et le prophète, que le salut et la paix soient sur lui, dit alors: sors, ô Ibn Salam. Il sortit et dit: ô peuple juif, craignez Allah, par Allah, point de divinité, si ce n'est lui. Certes, vous savez que c'est le messager d'Allah et qu'il est venu avec la vérité. Ils dirent: tu mens.
et dire ça à Abdullah ibn Salam, tu mens. Ensuite, il attesta la shahada devant eux, en leur présence, et ils ont dit au prophète Mohammed, c'est le plus mauvais parmi nous, fils du plus mauvais, le plus ignorant parmi nous, fils du plus ignorant. Ils ont dit le contraire. Ils firent volte-face et commencèrent à le critiquer et dire le contraire de ce qu'ils ont dit il y a une minute. Le prophète les fit sortir. Abdallah dit alors au prophète, ne t'ai-je pas informé au messager d'Allah que les Juifs sont un peuple calomniateur? Sur ce, je termine. Je vous souhaite une bonne écoute et à la prochaine, Inch'Allah, si Dieu le veut.